matin, par cette chaleur-là? Eh ben, je veux voir ce qui se passe dans ce haut de village de Chamorin. Il paraît qu'il y a un drôle d'engin qui circule. Ça fait du potin. T'es au courant de ça, toi, qui habites dans le coin? Ah, Blaise, tu peux pas t'empêcher. Tu peux pas t'en empêcher. Un rein te met la puce à l'oreille. Faut que tu jettes ton œil partout. T'es affûté, hein? T'es pas au courant que cette année encore, il va y avoir cette batteuse. Eh ben, ils commençons les préparatifs. Bah, c'est sans doute pour ça qu'il y a tout ce monde en adoration autour de ce drôle d'engin. Un vrai attroupement. Drôle d'engin, drôle d'engin. Qui t'a vu comme drôle d'engin? Eh ben, il paraît qu'il vient de Rusay. T'es pas au courant? Quel engin qui vient de Rusay? Et qui va me faire à Chamorin? Il va falloir que je me renseigne. C'est pas normal. Il y a sûrement un accident. Je pense pas, non. J'ai entendu dire que c'était un télescopique. Un télescopique? Un télescopique? Tu m'en racontes de belles. Qui que tu veux qu'une télescopique vienne faire à Chamorin? Et puis, ils n'ont pas encore demandé la télé. Venir, je pense. C'est quoi donc cet engin, enfin? Mais rien à voir avec la télé, Jules. T'agace donc pas. Je t'explique. C'est du modernisme. Pour accrocher les fanfreluches, là, au poteau, qu'annonce la batteuse à Chamorin. Ah ben ça, faut que je vois ça, par exemple. On aura tout vu dans ce village. On ne nous dit pas tout. Mon Blaise, ils vont bien se casser la goule en montant sur cette échelle avec cet engin. Mais non, Jules, il n'y a pas d'échelle sur cet engin. C'est un Manitou que ça s'appelle. Un grand Manitou, tout équipé d'un grand cou qui s'allonge, il n'y a qu'à monter. C'est le chauffeur qui commande le bras, qui s'élève, puis ça grimpe jusqu'au poteau là-haut pour accrocher les fanfreluches. Un Manitou. C'est un peu sorcier ce machin. Ça manquait plus que ça. Eh ben dis donc, il doit avoir un bras sacrément long pour accrocher les fanfreluches. Mais non, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Tu comprends rien de rien comme d'habitude, hein. Et puis, c'est pas fini. Va y en avoir du mouvement dans ce champ pour préparer cette batteuse. C'est pas rien, tu sais bien. Ça grouille de partout. Ben j'en sais quelque chose. Même que Léon, il en plus sur sa chaise le matin. Ça le chatouille drôlement. Ce montage de ramée, il en est tout guilleret, rien que dépensé. Ah, il y a une sacrée bande de joyeux lurons, ce monteur de ramée, hein. Oh, moi je pense que c'est le canon puis le casse-croûte qui les fait bien avancer, hein. Ben, sans compter qu'à leur âge, il y a bien toutes les ramées qui peuvent monter. Enfin, bref. Ah, tu l'as bien dit, Jules, hein. Et cependant, ça cause. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui causent, hein. Eh ben, faut bien dire qu'entre la foire aux éroles et la batteuse, ils mettent pas les deux pieds dans le même sabot. Fiers comme des geôles, juchés dans ce camion, la crête au vent. Voilà, t'abuses un peu, Jules. Et puis surtout, avec le Jean-Marie, là, qui les mène à la baguette, hein. Surtout, pas de retard pour partir en expédition. Chrono en main. Le dernier sera puni. Pas d'apéro à midi, hein. Enfin, heureusement qu'ils sont là, des vrais piliers au comité. Et puis regardons dans le champ le travail qu'ils ont déjà écrasé. Les ramées sont déjà toutes montées. Ben, la chaleur les a même pas rebutées. Non. Et as-tu jeté un œil au hangar, hein? Bon, ça doit pas mal gréviger là-bas aussi. Avec tout ce matériel à transporter, bah, ça va faire un sacré défilé, hein. Parlons-en du défilé. Il paraît que Jean-Pierre et puis le Léon, eh ben, ils ont pas déjà fait un joli défilé. Et puis ben escorté encore. Des vraies vedettes Castelroussines.
ils se privent de rien. Mais qui donc qui sont allés faire là-bas? Et puis défiler? C'est-ils qui sont allés fourrer leur nez dans les manifs? Soutenir les gilets jaunes? Moi, j'y crois pas. Tu connais pas l'histoire, donc. Pourtant, ça vaut un article dans la Nouvelle République. Tu m'intéresses. Pour une fois qu'on aurait pu voir des drôles du village en première page, eh ben raconte donc. Ah, j'y viens. Tu vas pas rester sur ta faim, Blaise. Figure-toi qu'en amoureux de vieilles bricoles, Jean-Pierre, eh ben, il a embrigadé le Léon. Tout content de faire une bonne action, ils ont filé en douce chercher un vieux vendeur dans l'agglomération de Châteauroux. Bah, par exemple, aller chercher un vieux coucou, comme à Châteauroux par l'autoroute, bah, ils sont un peu zinzin. Mais qui donc qui conduisait cette antiquité? Pour le ramener, fallait-il pousser? Mais non, il s'était équipé d'un grand plateau tiré par l'auto du Léon. Ah, ça devait quand même être un drôle de convoi, hein? Oh, un convoi exceptionnel, tu peux dire. Surtout qu'ils ne sont pas allés loin, malgré que tout semblait aller très bien. Bon, alors si tout allait si bien, mais qui s'est passé? Eh ben, figure-toi qu'arrivé à Cap-Sud, les choses ont commencé à se gâter. Pourtant, ils avaient bien passé le rond-point. Donc ils n'avaient pas changé de cap, ils étaient sur la bonne voie. Dis-moi pas qu'ils ont perdu le tracteur quand même. Ah non, ils n'avaient pas perdu le tracteur, mais tout baigné dans l'huile. Sauf qu'une camionnette bleue, un peu bizarre, avec un gyrophare, les suivait d'un peu près. Et des énergumènes à l'intérieur gesticulaient dans tous les sens. C'est qu'ils ont été obligés de se garer sur le côté. Bah zut, alors un enlèvement? Un malheur peut-être bien des gars qu'on voulait au tracteur? Une prise d'otage? Mais non, t'as rien compris. C'était pas si grave. Juste la gendarmerie nationale. Bah, s'ils avaient rien à se reprocher, le tracteur il était bien accroché. Peut-être qu'ils voulaient les escorter pour plus de sécurité. C'est là que ça commençait à se corser. Léon, accoudé à la portière, attendait les informations pendant que Jean-Pierre rangeait son frein à côté. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Vous allez où comme ça, avec ce chargement peu commun, messieurs? Le Léon, lui, pas démoralisé. Eh ben, on retourne à Chamorin. Bon, jusque-là, bah, ça va, il n'y a rien à signaler, la routine, quoi. Oui, mais c'est là que ça coinçait. Quand avec un air autoritaire, le keuf a demandé « Papier, s'il vous plaît !» Ah, les voilà sauvés. De la sacoche, Léon sortit ses papiers et les brandit sous le nez du gendarme, qui, avec une attention particulière, les a examinés. « Permis périmé, monsieur. » Enfin, ça, c'est pas de chance, alors. Tu peux le dire, ils en venaient pas large. Hein. C'est alors que Jean-Pierre, la goule enfarinée, « Oh, ben, pas de souci, j'ai les miens. » La réponse. « Périmé aussi, monsieur. Vous êtes immobilisé, restez là bien garé. » Ah, ça, c'est la meilleure. J'aurais voulu voir la tête de nos deux compères, hein. Ils ont bien essayé de parlementer, mais rien à faire. Fallait trouver une solution, et vite. Oui, une solution, mais alors laquelle? Bah, sinon, on serait allé à Saint-Maur leur porter des oranges, hein, vu qu'ils étaient juste à côté de la prison. Ben, la solution, elle a été vite trouvée. C'est Jean-Pierre qui l'a trouvée. Et puis il n'en a trouvé qu'une. C'était SOS, urgence, centre de secours, notre petite patronne. Qui,
qui, d'abord, a cru à une bonne blague. Mais vu l'humeur alarmante du Jean-Pierre et la situation critique des naufragés, elle a bien été obligée de se rendre à leur chevet pour amener le convoi exceptionnel à bon port. C'est vrai qu'avec ces deux lascars, faut s'attendre au pire. Hein. Je pense qu'ils ont pas dû piper durant le retour. Tu parles de l'histoire, faut plus les laisser partir tous deux comme ça. Alors arrange. Mis à part cette histoire pas triste du tout, eh ben, ils sont quand même prêts à recommencer. Rien les arrête. Ça, tu l'as dit, hein. Entre les préparatifs pour la batteuse qui vont bon train, le champ il se remplit petit à petit, jour après jour. Les batteuses sont en place, attendent leur calage, prêtes à fonctionner. Les tracteurs d'une autre époque sont bien alignés. Toute la collection de vieux outils puis de matériel ancien sortis de leur remise pour l'occasion. La ferme a repris vie. On a ouvert portes et fenêtres sur le potager. L'État battant sa vache et ses chèvres, ainsi que le coin en volaille. Les artisans montent leur stand et le lavoir se remplit doucement. Et reste à venir tous les exposants et les distractions festives où bêtes et gens seront les figurants. Et puis, surtout qui... Faut pas oublier, Blaise, des bénévoles qui vont s'occuper de la restauration du service, de la vaisselle, les cuisiniers à l'œuvre et les serveurs pour satisfaire les visiteurs. Et ce capital perdu, qu'est-ce que tu en penses? Il y avait bien des sieurs, des charpents, enfin, tous ces vieux métiers qui se perdent. C'est-il toujours là? Eh bien, je crois bien que oui. Oh, puis, ils ont bien eu quelques pots de vin par-ci, par-là, sinon ce serait pas rentable, cette affaire-là, hein. Ah, c'est une préparation grandiose, hein, cette batteuse. Pour que la foule du jour soit curieuse de découvrir le décor de nos grands-parents, puis ressortent conquises et satisfaites, grâce aussi au travail assidu des fidèles bénévoles, qui sans eux, ça pourrait pas être aussi réussi, hein. Et puis surtout qu'il paraît qu'il va y avoir encore un feu d'artifice pour clôturer la soirée. Oui. Ça va lancer ce fusée et prête à tout casser. Bon, c'est pour ça. Alors, je vais le redire. Surtout qu'il paraît qu'il y a un feu d'artifice encore cette année pour clôturer la soirée. Ça va lancer ce fusée et péter à tout casser. Ça, c'est une nouveauté que nos vieux en seraient éberlués. Faut bien dire que ça nous ramène à notre jeunesse, cette batteuse, hein. Tu crois pas, Jules, qu'on vivait bien à cette époque-là, hein. On se creusait pas l'écran comme maintenant, hein. Et oui, mon Blaise, on n'est plus dans le coup. Tout le moderne nous a fait oublier les vieilleries de l'ancien train qui dorment abandonnés au musée. Même si de temps en temps, on y passe un coup de chiffon. Il n'y a qu'à la batteuse qu'elle prenne un peu l'air, chouchoutée par le Roland et le Jean-Pierre, qui les emmène faire une petite balade dans le champ à cette occasion. Moi, ça me dépasse tout ça. Tout marche avec l'informatication. Il n'y a plus que ça qui compte. Même les tracteurs maintenant ont un ordinateur. Et puis la télévision à l'intérieur. Même que ça devient dangereux, hein. Comment tu veux conduire des engins pareils en regardant la télévision? Ah, ces braves paysans, ils sont peinards. Ils n'ont qu'à appuyer sur le bouton, c'est programmé d'avance. Ils doivent avoir une sacrée mémoire, ce tracteur, hein, maintenant. J'ai pas essayé de comprendre, mais j'ai arrêté de m'informer. J'étais en train de perdre la mienne de mémoire en me creusant la cervelle. Bon, tu sais, avec la barre d'outils sur le tableau de bord, ça se pilote tout seul. Pas de bug. Mais faut surtout pas rater le portail. Mais qui que tu racontes là? T'as fumé de la Marie-Jeanne là ou quoi? Tu planes avec tes mots savants là? Ton disque dur doit être joliment rayé. T'es plus bien connecté, mon Jules.
Ah, c'est sûr, j'ai peut-être un peu picolé, mais c'est la réalité. Ça change de nos chevals de Troie qui ont tous attrapé des virus avec des souris contaminées. Ah ben Jules, là, je crois vraiment que t'as un neurone de piraté. Mais tu déblogues. T'as bien dû arroser le menu à midi, hein? Va donc prendre l'air par la fenêtre, là, pour rafraîchir un peu ta face de bouc. T'as raison, Blaise, je me sens pas bien. J'ai des spasmes. Ça bloque autour de moi. Je vois des souris, qui n'ont pas de poils, qui se faufilent sous le tracteur. Je crois que j'ai un virus. Oh, bah t'es pas bien, Jules, rentrons vite à la maison. Toutes ces modernités t'ont chaviré le web, hein? Et puis tu vas te retrouver dans l'étoile, hein? Pas l'étoile de Leuze, hein? Et puis il va falloir appeler le docteur Windows, hein, pour qu'il retrouve toutes tes icônes, là. Je comprends rien à ce que tu me dis, mais cette journée m'a harassé. Faut que je rentre dans mon paramètre, je crois, que je serai plus en sécurité. Eh ben, ça va pas mieux. On va arrêter là pour aujourd'hui. Le Jules, t'es tout chamboulé. C'est pas bon pour ta santé. T'as raison. Avec toutes ces animations, tout se monte dans le champ. Même le curé, il va même donner sa bénédiction. Pour un petit village comme chez nous, il y a de quoi, il y a de quoi de te faire perdre les pédales. Faudrait peut-être freiner un peu, nous les vieux. Bah freiner, tu causes bien, toi. Comment tu veux freiner si tu connais rien à l'informatication? Tu sais, Jules, on peut pas reculer. Mais ce comité, il sait bien quand même en une journée nous faire voyager dans l'ancien temps qu'on croyait bien oublier, hein. Ah oui, vaut mieux bien profiter de ce qu'on connaît du passé et des souvenirs et revivre le bon vieux temps en s'amusant. Même si pour une journée, l'emploi du temps est bien chargé. T'as raison. Allez, vive la batteuse et puis va donc boire un canon, hein. Ça te remettra en bonne forme, j'ai l'impression. Allez, à la santé du comité, hein. Et de tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de cette fête, et merci à eux.